compétition pour le prix de la presse, qui est en avant-première chez nous, qui sort en fin d'année. C'est un film qui a eu l'œil d'or au Festival de Cannes, dans le cadre de la Semaine de la Critique. Une séance spéciale parce que, en fait, dans le cadre de notre programmation, nous avons une petite sélection de films où le cinéma nous surprend et accroche les mises en scène et sublime les arts. Donc on a des films qu'on va découvrir à travers le chant, Everybody Loves Touda, je pense à Nora, pour ceux qui l'ont vu également autour de la peinture, du dessin. Nous avons Under the Sky of Damascus, qui parle de théâtre et du combat des femmes à travers le théâtre. Et puis nous avons ce film qui est également le combat de jeunes villageoises en Égypte, qui essaie d'avancer les choses, de bouger les choses face aux traditions d'une société patriarcale. Un petit bijou de liberté, d'humour. Donc on a voulu vous proposer une séance spéciale parce que c'est en partenariat avec Mediapart et le syndicat de la critique en France. Donc il y aura un débat à la suite de cette séance avec la présence de la productrice du film, la présence de la réalisatrice égyptienne à distance, donc en visio, et un représentant une universitaire qui sera présente également, mais on vous présentera les personnes à la suite de la séance. Donc on va essayer d'être dans les temps, on va lancer le film. Je vous souhaite une belle projection et merci encore pour votre présence et à tout à l'heure. حلمت ان انا في مكان ضيق خالص ما كانش فيه باب ما قدرتش ونفسي اتضايق خالص مش عارفه افكر ومش عارفه اطلع ازاي من المكان ده اختك وعامله مسرح يعني ده المفروض حاجه تبسطك مش كده حاجه هتبسطني بس حاجه تبسطني حاجه زعلان يلا يا عم ويلا يا خال تعالى شوف عروض بانوراما تمام التمام انا جسمي مش خاطيه احنا عشان بنحب المسرح ونعرف نعبر فيه عن راينا وعن الحاجات اللي احنا عايزينها نفسي البس فستان من غير ما البس باجيجات البنت ممنوع تختار شريك حياتها انما الولد يحب مره واثنين وثلاثه المتحرش غلطان طب ما ممكن اعمل اللي انا عايزاه وبعد كده اتجوز عادي انا مش هعمل اللي يريحكم انا هعمل اللي يريحني انا امال عايزه تب فين لو ما وصلتش للي انا عايزاه وما عملتش البومات وما اتشهرتش كده حسيت لا انا هموت احسن ايوه تقعد الست دي لا وانا هكمل متفقين كده حتى تراب الطريق سلم على الحبايب انا اساسا عايزه اروح القاهره تروح تعمل ايه في القاهره؟ ما تعرفيش تمشي في الشارع اساسا شمس العصاري انا حلمت ان انا بطير لبلادك بعين عود الجنه يا ابنائي احنا مش عارفين احنا مستنيين يا بمين Bonsoir. Non, bonjour. C'est juste pour vous dire qu'il va y avoir un échange avec la réalisatrice Nada Riyad, qui ne peut pas venir malheureusement, mais qui sera là par la présence magique des nouvelles technologies. Voilà, et il y aura aussi une table ronde du coup avec moi et ces deux, Anaïs et Jean-Louis, mais je ne connais pas leur nom de famille, donc je vais laisser l'organisateur de cette table ronde vous les présenter. Merci Claire. Bonjour, donc moi je suis Anthony Humbert-Claude, je suis le responsable du service de presse du festival. Et comme le disait Claire, on va avoir la réalisatrice du film que vous venez de voir avec nous en visio juste derrière. Vous pourrez lui poser des questions. On parlera anglais et Claire traduira en fait les réponses. Cette table ronde, quel est son propos ? C'est une table ronde, c'est un événement qu'on a créé il y a
4 ans maintenant en partenariat avec Mediapart et le syndicat français de la critique de cinéma, dont le principe est finalement de rassembler autour d'une thématique choisie et en s'appuyant sur un film projeté, un certain nombre d'intervenants qui vont débattre d'abord entre eux puis aussi avec la salle des thématiques qui abordent le film et par extrapolation d'autres films qui peuvent aborder les mêmes thématiques. Donc cette année, en fait, on va traiter du thème quand le cinéma sublime les autres arts en quête de liberté et d'émancipation, et donc c'est un thème qui s'appuie sur le documentaire que vous venez de voir, Les Filles du Nil. Donc à la table aujourd'hui, vous allez avoir un certain nombre d'intervenants en plus de la réalisatrice qui sera en visioconférence. Je précise que les débats seront menés par Jean-Philippe Guérand, qui est ici présent et qui est déjà venu plusieurs fois, maintenant peut-être 4 fois. Donc voilà, c'est un amoureux du festival qui revient chaque année. Jean-Philippe, tu es membre du syndicat français de la critique de cinéma, tu as été rédacteur en chef pour Première, pour un certain nombre d'autres supports, et vous pouvez lire ces critiques sur un blog qu'il tient très régulièrement, très très bien alimenté et très intéressant, qui s'appelle Persona Grata. Voilà. Donc Claire Chassaigne, qui est une des productrices du film, sa société de production s'appelle Dolce Vita Film, voilà. Anaïs Bordage, qui est journaliste critique de cinéma et de séries, je pense que c'est important de le préciser, membre du syndicat français de la critique de cinéma également, et que vous pouvez écouter sur Slate, puisque tu as deux podcasts Ami et PIC TV aussi. Les deux ont fusionné, je n'avais pas cette information. Voilà pour la présentation de la table ronde. Je ne sais pas si la réalisatrice est apparemment oui. Donc je vais laisser Jean-Philippe lancer les débats et puis faire le lien. Oui, je la vois sur l'écran là-bas, donc je pense elle arrive, d'accord. Ok. Donc voilà, donc je vous invite effectivement, si vous avez des interrogations sur le film, à poser des questions à la réalisatrice, parce que c'est un privilège de pouvoir dialoguer avec elle. Voilà. Ah, elle a disparu. Les aléas du direct, parce que on Internet des fois c'est pas... Ouais, sur le fait, ça marche super bien. Des fois ça marche bien, et puis des fois il y a une coupure de courant. Ouais, mais là on est dans la coupure. Ah. Ouais, mais on l'a vue et on la voit plus. D'accord. Mais là, elle est plus. Ce qu'on peut peut-être préciser par rapport aux Filles du Nil, c'est que le film est en compétition cette année au festival, dans la catégorie jury presse, puisque vous savez qu'il y a différents jurys en fait qui remettent des prix au festival, jury long métrage, jury presse, jury du documentaire et prix du public. Et donc cette année, le film concourait pour le prix de la presse. Il a été sélectionné aussi à la semaine de la critique cette année. Je pense que c'est important aussi de le rappeler, puisque c'est directement en lien avec le syndicat. Quoi dire de plus? Peut-être aussi présenter peut-être le syndicat de la critique. Tu peux peut-être en parler un petit peu pour expliquer ce que c'est, quels sont ces... C'est intéressant. Alors le syndicat de la critique, en fait, comme son nom l'indique, réunit, je crois maintenant, il y a à peu près entre 200 et 300 journalistes de cinéma. Il n'y a pas que des gens qui écrivent des critiques. Il y a également des professeurs de faculté, il y a des écrivains, mais le point commun, c'est que tout le monde écrit ou réalise des émissions sur le cinéma. Donc c'est à la fois un syndicat au sens une corporation professionnelle et une association qui distribue des prix une fois par an à des livres, à des DVD, à des films, et qui a le privilège d'être un petit peu pionnière dans ce domaine, en tout cas en France. Voilà. Donc... Et qui organise la semaine de la critique. Oui, et qui organise notamment la semaine de la critique, effectivement, depuis je crois, le début des années 60. Ouais. Donc c'est effectivement une institution. Et qui, par ailleurs, il y a plein de membres du syndicat de la critique qui siègent dans des jurys et en France et à l'étranger. Voilà, on revoit la réalisatrice. On commence sur la table ronde, puis quand ça sera installé. Ok, d'accord, mais parce que là on la voit. Oui, le problème c'est de la. Ah oui, ok. D'accord. Ok.
Alors, changement de programme à cause des petites... voilà. À tout moment, on partira pour laisser la parole à Nada, la réalisatrice. Alors on peut peut-être en profiter pour demander à Claire de nous présenter le film et comment elle s'est retrouvée productrice de ce film. Ok. Présenter le film, vous l'avez vu, donc je pense que voilà. Donc moi, je suis productrice. Un producteur, c'est quelqu'un qui donne les moyens à des réalisateurs de faire leur film. Un des moyens, évidemment, c'est l'argent. Donc mon travail consiste à ramener des financements pour les films. Et donc en fait, nous avons rencontré les réalisateurs c'était au moment du Covid. Donc c'était ces plateformes en ligne qui sont là pour mettre en lien des producteurs et des réalisateurs, notamment qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc nous, comme on est une société qui travaille pas mal sur des films du monde, on est assez assidus pour trouver des nouveaux réalisateurs qui nous intéressent. Et en fait, comme c'est un film documentaire, Eman et Nada avaient déjà commencé le tournage du film. Donc il y avait beaucoup de choses qui avaient été tournées. Et donc je dirais que notre rapport principal, à la fois artistique et économique, a été pour la phase qu'on appelle de montage et de post-production. Il y avait à peu près 200 heures de rush qui avaient été tournées. Donc le montage a été forcément un moment compliqué parce que du coup, il faut faire des choix. Et voilà, et il faut trouver la narration du film aussi, parce que du coup, un documentaire raconte une histoire. Donc en fait, il y a des scènes qui sont tournées, il y a des choses. Mais du coup, il faut trouver vraiment un fil narratif à tout ça. Il a fallu faire un peu des choix de quels sont les personnages qu'on met en avant, quels sont ceux qui restent un petit peu plus en retrait, parce qu'on ne peut pas, dans un film d'1h40, montrer la trajectoire de tout le monde. Et puis voilà, après, on a fait les étapes de finalisation du film, qui sont la création. Hey Nada, how are you? Hi everyone. Du coup, on va donner la parole à... Oui. Yes, maybe you want to see the audience. Maybe it's possible. No. So it's me, Claire. I'm going to do the translation. And we're going to have our first question from Jean-Louis. Je vais poser la question en français, donc ce sera plus simple. Je pense que ce qui est important dans votre film, c'est le temps qu'il a nécessité. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'un travail qui est très long et qui est complètement atypique. Et donc, je voudrais savoir comment vous avez géré ce rapport au temps. So basically, the question is about the time it took you to make the film, because it feels like time is really part of the way you... Someone else is speaking near the computer, so I don't hear you. Oh, okay. Can you hear me now? Like now is better? Oui? No, the problem is there is another mic on, and I think it might be Mahjouba. I don't know. Okay. Is it better now? Now I can hear you perfectly. Okay. So it was a question about time. The time it took you to, make the film. And because time seems to be a very essential part of your process of making the film. Great. Well, first of all, thank you for selecting the film, and thank you all for making it to the screening and for staying for the Q&A. Merci. Merci d'être venu voir le film et de prendre... Merci d'être venu voir le film et de prendre le temps d'assister à cet échange. We first met the troupe in 2016.
We were working with a feminist institute that supports women in the arts in remote areas, and we were fascinated with their performances. Ok, so elles ont rencontré ces jeunes filles en 2016 parce qu'elles travaillaient avec une organisation féministe qui organise des ateliers artistiques dans des endroits un petit peu isolés en Égypte. Et donc elles ont rencontré ces jeunes filles et elles ont été absolument fascinées par elles lorsqu'elles les ont découvertes. So we stayed in touch, and over the years, whenever we were around them, we would visit, and we would also invite them if we were in another nearby village, and we exchanged a lot. Ok, et donc du coup, en fait, elles sont restées en contact, et puis régulièrement, quand ils étaient pas loin, ils sont venus pour discuter avec elles et continuer la relation. And in 2018, they asked us to screen our previous documentary in the village. Et en 2016, ils ont demandé, est-ce que vous pouvez nous montrer le film que vous avez fait précédemment, parce que les filles étaient curieuses. And they had so many questions about cinema, and at that point we were already super in love with them, and we were very curious about them as well. So in late 2018, we decided to make the film. Okay. Et donc en fait, quand ils ont montré leur précédent documentaire, les jeunes filles ont posé plein de questions sur le cinéma. Elles étaient très intéressées et eux aussi, ils étaient très curieux de les découvrir plus. Donc ils ont décidé de tourner le film en 2018, à partir de 2018. And we had a very long period of development. So for the first 2 years, they asked for support in other artistic fields. So we provided them with music workshops and theater workshops and acting and cinema workshops. And that's how we got to know them. Et donc pendant le développement, en fait, les jeunes filles ont aussi demandé à faire des ateliers de théâtre, de cinéma, de musique, pour progresser, entre guillemets, mais aussi pour se nourrir de toute cette culture qu'elles pouvaient recevoir en faisant ce film. And during that time, we got to know their parents and their families and their community, and little by little, we discovered that world, that bigger world. And also through these first 2 years of filming, we also kind of developed the cinematic style of the film. We wanted it to be a documentary that didn't look like a documentary. Okay. Et donc en fait, au fur et à mesure de ces ateliers, elles ont gagné la confiance de ces jeunes filles, elles ont pu découvrir leur famille, leur communauté, le village. Et du coup, pendant ces 2 années, ils ont aussi pris le temps de trouver la patte du film, l'identité visuelle du film, comment les filmer, parce qu'ils voulaient faire un documentaire, mais qui n'ait pas l'air d'être un documentaire. I think that's it for the question. I hope I've answered it. Est-ce qu'il y a une question parmi vous? Oui. Is the end of the film a fiction? Vous voulez dire quoi par la fin du film? Ce qui arrive aux 2 jeunes femmes qui sont très différentes, celle qui part et celle qui se marie, est-ce que c'est une fiction? Okay, like the one who leaves and the one who marries, is it a fiction? Nothing is a fiction. So at the end of the film, Magda does travel to apply to the Theatre Institute. She unfortunately does not make it, but she ends up studying social theatre in a school in Cairo. She's now in her third semester. Okay. Donc non, rien n'est fictionnel. Magda, effectivement, est partie et est allée au Caire.
En revanche, elle n'a pas réussi à rentrer dans l'institut, mais elle a commencé des études de théâtre dans une autre école, et c'est son 3e semestre actuellement. And there is a new generation of girls that does perform in the village at the moment. Et la nouvelle génération de jeunes filles est bien dans le village et fait des spectacles. And also with the release of the film and with the girls traveling to Cannes, they kind of got back together and are more and more performing together again. Et l'impact du festival de Cannes, ça a ressoudé le groupe et ça leur a redonné l'envie de jouer ensemble et de retourner à des choses artistiques. Yeah, they're actually traveling to Chicago in a couple of days, so they're performing there as well. Et ils vont voyager tous à Chicago et elles vont faire une représentation là-bas aussi. Moi j'ai une question, c'est justement à quel point ce film, l'aventure de ce film, comme elle a été longue et que ça a été une aventure en commun, à quel point elle a changé la vie de toutes ces femmes justement. So basically, how much this adventure changed the course of the lives of the character. Yeah, it's. I think it's quite fresh, and I think I'll answer in a few years, but I'll tell you what I know at the moment. But right now, the story is still incomplete. So we like after the film, the girls, 2 of the girls did get exceptions to apply to the art academy in Cairo, and they're currently undergoing the examinations. We're hoping they succeed, but we're not really sure they will. Okay. Donc, en gros, elle ne sait pas encore tout à fait parce que ça reste encore frais, le retour sur le film. Mais en gros, 2 des jeunes femmes qui sont présentes dans le film, donc c'est Majda et Heidi, ont obtenu le droit de se présenter à l'Institut du Caire, qui est une institution très prestigieuse et pour laquelle, normalement, elles n'ont pas les diplômes requis, parce qu'elles viennent vraiment d'un petit tournoi. Yes? Actually, the girls were quite celebrated in their village, and also they were honored by the Pope. So a lot of the stigma and problems that they were suffering from, I think, were a little bit alleviated after the film. Okay. Et donc, en fait, les jeunes filles ont été acclamées après le passage du film au Festival de Cannes et toutes les photos que les gens ont vues. Et aussi par le Pope, donc de l'Église orthodoxe copte égyptienne. Donc en fait, une part des stigmatisations qui pesaient sur elle, c'est un peu relâché, quoi. I think that's it for now, but I'm curious about what will also happen next in their lives. Donc je pense que c'est à peu près bon, mais je suis curieuse de voir ce qui va arriver dans leur vie. And yeah, maybe just to answer the lady about Monica. Can I say Monica has 2 kids now? Oui, donc Monica, la chanteuse, elle a 2 enfants maintenant. Donc, je me demandais où était situé le village et est-ce qu'il est entièrement copte, habité par des coptes ou c'est... So they, where is the computer? Where is the village? And is it only, are the inhabitants only Copts?
We can't hear the sound anymore. Ok, bon, je peux vous répondre. Le village, en fait, par contre, on n'a plus de son là, monsieur. Le village est situé en Moyenne-Égypte, dans une région rurale, où effectivement il y a beaucoup de Coptes, mais le village n'est pas essentiellement Copte, enfin c'est à peu près moitié-moitié Copte musulman. Et d'ailleurs, il y a eu des moments, des fois un peu de tension dans les communautés. C'est arrivé parfois, mais voilà. Est-ce que vous avez montré le film dans le village? Est-ce que les grands-pères, les pères, les maris, les fiancés et les enfants, garçons y ont participé? Est-ce que Nada, can you hear me? Or? I can hear you. Oh, okay, great. We're making progress. So, did you show the film in the village, into the fiancé, and to the fathers and grandfathers, etc.? We invite the main characters and the families to Cairo to see the film before Cannes. But we haven't had a screening in the village yet. It will happen March next year. Okay. After the. Donc en fait, ils n'ont pas encore montré le film dans le village. Ça va arriver en mars, mais en revanche, ils ont montré aux jeunes filles et à leurs familles avant la projection au Festival de Cannes. Any questions? Attendez. On vous entend pas, madame. Attendez, je vous ramène le micro, c'est beaucoup plus simple. Allez-y. Merci. Voilà, la question, c'est est-ce qu'elle n'a pas eu de difficulté à filmer ces jeunes filles vis-à-vis de tous les hommes qui étaient autour, parce que je pense que ça ne devait pas être très bien accepté par la gente masculine. Did you feel there was some resistance from the men that were around these young women to shoot the film? Was it accepted well, or was it a bit more complicated? It took time, so we had to build a relationship based on trust with the families and the entire community. I think if I come to your house and try to shoot you, you will initially have some resistance or at least questions. And once you get to know me and you get familiar with the camera, things start to become a lot easier. There were, of course, some people were a lot faster to open up than others. Donc voilà, ce qu'elle disait, c'est qu'ils ont dû vraiment tisser une relation de confiance avec les personnes et que, évidemment, vous, si vous aviez quelqu'un qui débarquait chez vous, vous auriez quand même un petit peu de résistance et au moins des questions. Mais que petit à petit, les gens s'habituent à la présence de la caméra et donc les choses deviennent plus faciles. And of course it helps that we were both two people directing, Ayman and I, so I think Ayman had a stronger relationship with some of the men who preferred to shoot with him than me, and that helped us just capture the authentic experience and life of the girls. Donc, elle disait que co-réaliser avec Ayman, donc qui est un homme, ça leur a permis aussi de rassurer les hommes parce que Ayman avait une relation quand même plus forte avec les hommes qu'il n'aurait eu avec elle. Il se sentait plus proche, quoi. Moi, j'ai une petite question. Salam alaikum, Nada, c'est Mahjouba. Moi, j'avais une question par rapport à la réalisation, parce que j'ai vu que c'est ton second film, donc ton long métrage documentaire. J'ai pas eu l'occasion de découvrir le premier, mais il y a un véritable travail, une complicité avec Ayman. Je voulais savoir comment ça s'est passé, ce travail, cette relation qui
qui continue avec ce second film. Yeah, basically, she wants to know how you did the film with Ayman together. How was it to work together? And because you feel like really close and complicit. I don't know if it's the right term. Well, we've been married for around 10 years now. It helps. Ok. Ils sont mariés depuis 10 ans, donc ils se connaissent. But this is also our second film that we direct together. And I think we enjoy working with each other. Like, cinema is for us a language to communicate with each other. And we agree on the themes and the aesthetics, but we also trust each other a lot and challenge each other a lot. So it makes films exciting. Donc voilà, mais ils se font confiance et puis du coup, à la fois, ils se font confiance et en même temps, ils se challengent l'un l'autre. Et ils ont beaucoup de plaisir à travailler ensemble parce que c'est un langage en fait qu'ils partagent entre eux et une émulation entre eux qui est agréable. D'autres questions ? Moi, j'aurais une question en fait sur le montage, parce que c'est le moment où vous êtes intervenu le plus directement, je dirais. C'est visiblement un travail considérable avec une quantité de rush énorme. Comment vous avez appréhendé ça et comment ils ont travaillé? Parce que je sais qu'ils ont travaillé à la fois avec un monteur français et un monteur égyptien. Okay. Donc, So it's about the editing because you obviously had a lot of material, a lot of hours of shooting. So how did it work with the editors? Because there's an Egyptian editor, but there's also you and the French editor. Yeah, so we did the original rough cut with the Egyptian editor. And I think it was a good step, but the rough cut had many more characters, and we were very emotionally attached to all of them. Go ahead, please. Sorry. Thanks. Donc en fait, ils ont fait un rough cut avec un monteur égyptien. Donc un rough cut, c'est un montage de début, on appelle ça un ours aussi, donc c'est quelque chose de pas finalisé. Et ce rough cut était beaucoup plus long, il y avait beaucoup plus de personnages et les réalisateurs, Ayman et Nada, étaient tous très attachés à chacun de leurs personnages. So it was great to work with Veronique because she had a lot more distance. And she kind of built the structure of the film with 4 characters. Donc c'était bien de travailler avec Véronique puisqu'elle avait beaucoup plus de distance et donc elle a réussi à créer la structure du film avec 4 personnages. And then at the end, both Ayman and I, after some other editing consultation, decided that the film can only contain 3 characters. And that's the cut the two of us ended up with. Et finalement, après plusieurs consultations avec des monteurs, avec Ayman et Nada, elles se sont dit bon, on doit se concentrer sur 3 personnages et c'est vraiment la version finale que vous découvrez maintenant. Were the other girls disappointed that they had been cut from the film? No, actually the screening was, the first screening for the girls and their families was quite emotional. And no, I think we were very, very honest at every step of the way that the film will not have all of the characters because we shot 400 hours, basically. And not everything we will shoot will be included, and not everyone will be a main character in the film. So I think they were very emotional to see themselves, and
It was generally an emotional day with a lot of feeling of accomplishment. They felt like that was their true selves. Donc voilà, Eman et Nada ont toujours été très transparents avec les jeunes filles en les prévenant que voilà, que peut-être il n'y aurait pas tout le monde et que voilà, enfin c'était comme ça que se faisaient les films. Et par contre, le jour où ils ont présenté le film à toutes les jeunes filles, il y a eu vraiment quelque chose de très fort et beaucoup de voilà, un sentiment d'avoir accompli quelque chose. Je pose ma question, si ça Oui. vous... Ouais. Alors, bon, j'ai travaillé en collège avec des adolescents. J'adore les adolescents et adolescentes. En 2024, dans des petits villages, bon, parce qu'au Caire, je pense que c'est plus facile, dans des petits villages de ces pays, est-il plus facile pour les jeunes adolescentes de refuser un mariage précoce et d'entreprendre des études ou une formation professionnelle? En 2024, est-ce que c'est plus facile? So in 2024, is it easier in those villages for a young girl to refuse to get married and start some studies? Yes, it's actually still, early marriage is still quite a huge problem in the south of Egypt. And yeah, generally girls get married between the age of 16 and 18. So it's not easy for girls to say, no, I'm not gonna get married that early. I think it's getting better, but it's still not the norm to stay unmarried till you're into your 20s or something. Donc oui, la situation est meilleure, mais les mariages précoces sont encore vraiment une problématique dans le sud de l'Égypte. Les jeunes filles se marient généralement entre 16 et 18 ans, et donc ce n'est pas du tout commun qu'une jeune femme de 20 ans ne soit pas, et plus ne soit pas mariée. Ça sera la dernière question avant le débat. Bonjour, du coup c'est pour savoir c'est un peu quoi votre parcours en tant que réalisatrice, parce que je suppose que c'est pas si facile d'accéder à ce métier dans votre pays. Voilà, merci. This young lady would like to know how you became a director, because it's not a profession that is really easy to access in Egypt and for women also. I studied engineering against my father's wishes. My father thought I should be a director even when I was young. En fait, mon père voulait que je sois réalisatrice même quand j'étais jeune, mais du coup j'ai fait des études d'ingénieur au départ. So I came from a very progressive family. And right after I started studying engineering, I felt miserable and thought that I'm going to start to make films and study films. I never studied academically, but I started training in a lot of programs and films, and eventually I became a director. Donc je viens d'une famille très très progressive, d'où mon père, mais en fait donc j'ai commencé à étudier l'ingénierie. En fait j'étais tellement triste et pas intéressée que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête et que je fasse des films. Et donc je ne suis pas allée à l'université pour étudier le cinéma, mais par contre très vite j'ai participé à des films et je me suis entraînée comme ça, et c'est comme ça que je suis devenue réalisatrice. Merci beaucoup, Nada. Oui. Thank you. Thank you so much. I really appreciate speaking with you all, and Claire, I miss you and I will see you soon. Yeah, oh, I'm so excited. Bye. Bye.
Je crois, oui, il faut préciser que le film sortira au mois de mars et que par ailleurs, il a reçu une récompense majeure au Festival de Cannes, en l'occurrence l'Œil d'Or, qui est le prix du meilleur documentaire, toutes sections confondues. Alors maintenant, on va passer à la table ronde proprement dite. J'ai envie de poser la question à Anaïs sur le... La seule personne présente à cette table actuellement. Notamment. Et de savoir en quoi, effectivement, on a remarqué qu'il y a plusieurs films dans le festival qui traitent des rapports entre donc, le cinéma et d'autres formes d'art. Et en quoi c'est un enrichissement. Wow. Grande question. Oui, c'est une vaste question. Non, moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est à un moment, je crois que c'est Heidi qui dit que c'est une manière pour elles d'exprimer leurs opinions, de faire ces pièces de théâtre. Et c'est ça qui est fou, c'est que elles ont un mur qui est très fin entre la réalité et la fiction. Elles sont dans la rue en train d'incarner des personnages, mais qui sont elles-mêmes. Mais juste la barrière de l'art, du théâtre, leur permet de dire des choses qui seraient peut-être pas du tout acceptées si elles étaient juste en train d'être dans la rue et d'avoir cette discussion avec leurs amis comme ça. Et je pense que c'est un peu un des grands révélateurs du film, c'est de montrer que l'art et la culture, que ce soit le théâtre ou la danse ou la musique, ça permet d'exprimer des choses qu'on aurait peut-être beaucoup plus de mal à sortir si on se contentait de les annoncer comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans plein d'autres films. Il y avait un film très beau qui est sorti il y a 1 ou 2 ans qui s'appelait « Toute la beauté et le sang versé », sur la photographe Nan Goldin, et elle, c'était ses problèmes d'addiction et les gros traumatismes de sa vie qu'elle a un peu recyclés à travers son art et à travers la photographie. Et je trouve ça très très puissant de se dire que juste en mettant un petit film protecteur culturel, on peut exprimer plein de choses qui feraient très peur si on les exprimait comme ça. Et dans le film, enfin moi je trouve qu'elles sont extrêmement courageuses d'interpeller les gens dans la rue comme ça. Juste sous couvert en fait, de faire une pièce de théâtre, disent des choses qui sont très très brutes et très réelles, quoi. Et en même temps, peut-être pour rebondir un peu en méta par rapport à l'aspect politique aussi, le fait que ce soit un film de cinéma, d'une certaine manière, ça les protégeait un petit peu et ça leur permettait d'être encore plus audacieuses et de pousser encore plus loin les barrières, parce que voilà, le cinéma, la présence de ces 2 réalisateurs qui venaient du Caire et qui étaient quand même cultivés, etc., en imposait un petit peu aux pères ou aux personnes. Donc du coup, ça crée aussi un espace pour elles. Et c'est vrai que Eman et Nada les ont rencontrés quand elles faisaient cette troupe. Et donc s'ils n'avaient pas entendu parler de ces groupes de jeunes filles qui faisaient de l'art, et ben ce film n'aurait pas eu lieu, quoi. Donc à la base, c'est le désir de ces jeunes filles de s'exprimer, et d'une certaine manière aussi, c'est le désir de ces jeunes filles d'être filmées et d'être montrées et d'avoir compris aussi, parce qu'elles ont très bien compris, et parce qu'elles voient très bien le pouvoir de l'image, elles ont des téléphones portables, etc., d'avoir compris que ça leur permettait d'étendre leur voix à un niveau beaucoup plus grand aussi. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est vraiment très forte dans le film, c'est la discussion avec le père. C'est vraiment hyper mémorable. Et là, il me semble que l'histoire, c'est que la caméra, justement, a facilité cet échange. On pourrait penser que c'est l'inverse, que ça pourrait intimider une conversation intime comme ça. Et en fait, non, c'est le père qui voulait que les cinéastes viennent pour qu'il ait cette conversation avec sa fille. Enfin, je crois que c'est ça, tu peux raconter. Non, c'est ça. C'est-à-dire que cette scène, des fois, on a eu des gens qui nous ont dit « Oui, mais bon, quand même, c'est fabriqué. » Et en fait, oui, c'est fabriqué par le père qui a convoqué les réalisateurs parce qu'il n'arrivait pas à faire entendre raison à sa fille. Enfin, il avait compris que le fiancé était absolument toxique et qu'il ne fallait pas que sa fille se marie avec lui. Et donc, il avait convoqué les réalisateurs pour avoir cette discussion devant sa fille
en espérant que ça mette plus de pression à sa fille et que ça lui fasse changer d'avis. Et donc, du coup, confrontée à ça, on voit, elle s'enfuit. Parce que, du coup, à la fois, il y a la pression de son père, mais il y a aussi celle des gens qui filment. Voilà. Effectivement, je pense qu'il y en a peu. Mais en fait, moi, la réflexion que ça m'a amenée, c'est que dans une société qui donne les pleins pouvoirs à l'homme, en fait, enfin, voilà, on est soumis à des personnalités. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont en abuser et qui vont trouver que c'est normal et que c'est comme ça. Et c'est un peu le sous-bassement de pas mal de réflexions de certains hommes, mais aussi, et dans les sociétés arabes, il ne faut pas croire que tous les hommes sont des gens... voilà, il y a aussi des personnes qui sont douces, qui sont aimantes. Et évidemment, la société et la culture n'encouragent pas ça, mais ça existe quand même. Elle a rompu avec lui, heureusement. Et elle en a trouvé un autre encore plus beau, paraît-il. Non, parce qu'ils sont coptes. Et dans la religion copte, qui est donc une religion chrétienne, le mariage est un sacrement et il n'y a pas de possibilité de divorce. Contrairement à l'islam, où il y a une possibilité de divorce, même si c'est plus compliqué que ça. Mais là, il y a vraiment un truc où... moi, ce que je sens profondément, c'est aussi que cet homme a vécu une vie de couple heureuse avec une femme et qui souhaite ça pour sa fille. Et bon, voilà, je parle vite fait de moi, mais je vais dire, mon père est beaucoup moins sympa que ça. J'ai pas eu. Et donc, en fait, dans toutes les sociétés, on peut se confronter à des personnalités qui sont belles ou au contraire qui sont moins. Voilà. Oui, son prétendant d'ailleurs, qui est extrêmement toxique, il y en a dans toutes les sociétés, et dans tous les pays. Hein, des hommes comme ça, malheureusement. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Claire sur le fait que le cinéma pouvait protéger. Mais dans un film comme celui-là, il a un double rôle, parce qu'il protège et en même temps, il les met en avant. C'est-à-dire que j'imagine que pour elle, ça a une répercussion phénoménale. Ça, c'est aussi un des enjeux de filmer, justement, on disait, de filmer un autre art. Non, c'est un enjeu, évidemment, parce que évidemment, ça les expose médiatiquement. Donc le fait qu'elle soit allée à Cannes et puis que le film ait remporté le prix du meilleur documentaire là-bas, ça a fait une exposition médiatique énorme en Égypte. Donc oui, d'un coup, elles se sont retrouvées de l'ombre à la lumière. C'est vrai que Nada émane, et Nada est très protectrice et essaie de les protéger au maximum, parce que oui, et puis ça peut faire perdre la tête aussi peut-être. Donc vraiment de protéger ça, parce qu'elles sont allées au talk-show le plus couru, donc ça devient vraiment quelque chose de différent. Et en même temps, ça peut être aussi difficile de gérer comme ça une gloire éphémère qui s'arrête après. Donc du coup, l'enjeu est effectivement pour Nada de vraiment faire un suivi, parce que on connaît des acteurs ou des personnages des fois de films dans des documentaires qui ont très très mal vécu l'expérience après, le fait d'être délaissé par le réalisateur. Il y a beaucoup d'expériences comme ça. Ça peut créer des vocations aussi, j'imagine, de diffuser ce film et de donner envie à des jeunes qui ne sont pas au Caire, peut-être de se lancer dans le théâtre. Moi, je trouve ça tellement inspirant de les voir fabriquer leur scène toutes seules, d'avoir plein d'idées, d'ateliers, de dire là, on va parler de nos rêves, là, on va parler de nos pires complexes. Il faut quand même avoir beaucoup, beaucoup de force pour oser faire ça. Et donc, je me dis qu'il y aura peut-être des ateliers théâtre qui vont s'ouvrir, ou en tout cas, peut-être d'autres jeunes qui vont avoir envie de faire la même chose pour provoquer des discussions qu'ils n'oseraient pas provoquer autrement. Oui, c'est évidemment ce que les réalisateurs espèrent. Et en fait, l'un des enjeux aussi pour eux, et à travers ce film, c'est d'encourager effectivement
à la diffusion des arts et à la démocratisation des arts, notamment dans les régions qui ne sont pas Le Caire et Alexandrie, qui sont les principales métropoles, mais dans les régions rurales, etc. Et pour eux aussi, c'est défendre une forme d'art qui peut être, qui est populaire et donc qui n'est pas... elle va pas danser sur même si elle aimerait bien, mais malheureusement elle pourra pas faire un truc de danse classique, quoi, parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité, Heidi par exemple. Donc du coup ça reste quelque chose qui est plus un art pour transformer la vie que pour être dans la performance artistique la plus incroyable. Par ailleurs, il y a une autre facette du film que je trouve fondamentale, enfin, vous l'avez évoqué en demi-teinte, c'est le fait que c'est un film qui apporte beaucoup de choses à la condition féminine en plus. Parce que ce n'est pas des simples acteurs, des comédiens de rue, c'est des femmes. Donc il y a quelque chose en plus qui est particulièrement, je trouve, enthousiasmant, parce que ce n'est pas de là forcément qu'on l'attendrait. Je suis pas sûre d'avoir complètement compris. Non, mais je trouve que, c'est d'ailleurs le titre l'indique, ça s'appelle Les filles du Caire. Donc, du Nil. Du Nil, pardon, excusez-moi. Et donc je trouve que la composante féminine, elle est très importante. C'est pas innocent. Non, bien sûr, c'est très... Le film parle de jeunes femmes, parce que les jeunes femmes... c'est encore plus dur pour elles d'accéder, parce que dans une société, elles sont quand même opprimées. C'est elles qui ont les mariages précoces, etc. Toutes ces choses qui font évidemment que c'est très compliqué pour les femmes de s'émanciper, de la tutelle masculine. Ouais. En fait, on voit dans la progression du film à quel point justement le théâtre, qui est un peu une passion très pure au début, est compliqué et entravé par leur vie privée, et notamment Heidi avec sa relation qui disparaît totalement de la circulation, Monica qui fait un enfant, donc voilà, ses priorités changent aussi. Et je crois qu'il y a un autre film qui était au festival qui est Under the Sky of Damascus, où il me semble qu'il y a un peu une intrigue similaire avec une femme qui est dans le groupe et qui disparaît un peu à un moment à cause d'un conjoint qui est violent ou toxique. Et c'est assez triste en fait de voir ça dans le film, de voir à quel point leur passion est atténuée ou empêchée au fil des années, parce que elles doivent se marier, elles doivent aussi créer une intimité qui est parfois un peu forcée. Ouais, et je rebondis sur le mot disparaître que tu utilises, parce que du coup, ça me fait penser à quelque chose dont j'avais discuté avec Nada, et en fait, elle dit, ce qui se passe, c'est que déjà au début, il y avait plus de jeunes filles qu'on en voit là dans le film, et qu'elles sont disparues, qu'elles sont parties, donc elles n'étaient plus là, et que en fait, c'est le principe de ces société, en tout cas de la société égyptienne, c'est qu'elle est patriarcale, et donc en fait les femmes disparaissent de l'espace public. On voit très bien que l'espace public, c'est le domaine des hommes, à part quand les filles sont tout petites, mais encore elles sont un peu au fond d'une ruelle, etc., quoi. Et donc du coup, c'est le principe, c'est de faire disparaître les femmes, mais même visuellement en fait. Bon, je crois que... Pardon. Je dis que le mari le dit, tu resteras à la maison. Oui, c'est le principe dans ces cultures que les femmes, elles sortent que pour aller acheter à bouffer, quoi. Oui, si je peux me permettre, moi je trouve que le titre du film en français est moins parlant que le titre anglais. Oui, après, c'est des questions de marketing, etc. Donc, c'est au bord du rêve, et même le titre égyptien est différent. Après, c'est des choses marketing. Identifier le lieu, identifier le fait que c'est des femmes. Pour le distributeur français, c'était important. Mais peut-être c'est un peu moins poétique, effectivement. Merci, je voulais... C'est un débat.
je voulais juste dire qu'à la fin, il y a plein d'espoir, parce que finalement, à la fin, elles ont transmis aux jeunes adolescentes qui osent faire ce qu'elles ont fait. Et le regard des hommes et même des femmes, parce qu'il y avait les femmes au début qui les regardaient avec un sale œil, quoi. Et là, elles recommencent, elles se lancent, elles continuent. Donc, il y a de l'espoir, quoi. Ça veut dire qu'elles osent finalement marcher dans la rue et faire valoir leur art, leur envie de parler et d'être reconnues comme femmes. Oui, il y a un passage de relais, en fait. C'est ce que la réalisatrice disait, que les nouvelles générations qui s'est investie un petit peu de tout ça. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé très réussi dans le film, c'est que c'est pas un constat non plus hyper sombre. Et je trouvais qu'il y avait une vraie bienveillance dans la manière dont elle filme le village aussi, avec les animaux, avec les scènes nocturnes, juste de personnes qui se baladent dans la rue. Je trouve que c'est beaucoup plus nuancé que justement un constat qui serait absolument tragique. On sent évidemment qu'elles sont assez restreintes dans leur choix, mais c'est pas non plus quelque chose de diabolisateur, je dirais. Non, et je pense que voilà, malheureusement, vous n'avez pas eu l'occasion d'échanger beaucoup avec Eman et Nada, mais c'est quelque chose qu'on ressent dans leur personnalité. C'est des gens qui ont une générosité et une gentillesse, et moi je crois énormément à ça, c'est que les films ressemblent à leurs réalisateurs. Et donc c'est vrai, quand on les a rencontrés, on les a beaucoup appréciés, et voilà, on voit la tendresse de ce regard. Effectivement, pas l'envie de juger, pas l'envie de montrer le misérabilisme. Évidemment, c'est un endroit pauvre, mais pas envie de tirer sur la corde de ce point de vue-là. Montrer la diversité des figures féminines, des figures masculines, c'est très important pour eux. Ouais. Et toi, qui les as Ah, pardon. Il y a une question. Oui. Moi, il y a une scène que j'ai trouvée incroyable, justement, sur le pouvoir du théâtre. C'est quand elles sont dans la rue et qu'elles mettent une corde. Et le simple fait de mettre une corde, ça les protège complètement. Et à un moment, ce qui est encore mieux, c'est qu'elle sort de la scène, parce qu'elle dit « je veux porter des robes », et là, elle se mélange au public. Et on a presque peur pour elle, et on sent qu'en fait, non. C'est-à-dire qu'elle est complètement protégée par... Et ça, c'est magique et magnifique. Il n'y a aucun décor, aucun costume, rien. Juste le fait qu'elles disent, là, on fait du théâtre, il y a la corde, et ça les sépare, et elles peuvent effectivement dire ce que vous disiez, dire ce qu'elles pensent, et c'est vraiment magnifique. Oui, moi, je trouve très fortes ces séquences, parce qu'effectivement, on voit qu'elles disent des choses qu'elles ne pourraient pas dire. C'est un peu ce que tu disais. Et c'est vrai que voilà, être habillée comme ça, pour nous, ça nous semble de base, mais là-bas, c'est vraiment une provocation, et elle passe au milieu des gens. Et c'est effectivement quelque chose d'assez provoquant. Et en même temps, on voit la présence qu'elle a. Et on comprend que les gens ferment leur gueule. Même s'ils n'aiment pas trop, même s'il y en a qui sont... Il y a quand même un empowered. Voilà, elles prennent du pouvoir. Ça leur donne du pouvoir. L'art leur donne du pouvoir, en fait. Et voilà, et ça, c'est important. Bon, il y a un moment où les deux premiers rôles du premier rang. Non, je rigole. Mais est-ce qu'il y a des questions ou... D'autres réactions, d'autres questions? Moi, je voulais te demander, comme tu les as accompagnés, est-ce qu'il y a eu des moments de doute pour les deux cinéastes, des aspects du film sur lesquels ils se sont questionnés ou des trucs qui leur ont fait peur avant la sortie? Avant la sortie du film, en fait, pour les réalisateurs, c'était très très important que le film aille dans un grand, entre guillemets, festival, parce qu'ils savaient que ça les protégeait. Parce que du coup, avoir, mine de rien, une reconnaissance internationale du film, ça, en fait, comme ça, le film a l'air assez innocent, mais quand même, avant de montrer le film, et même les réalisateurs avaient peur que le film soit mal reçu en Égypte, parce que bon, quand même, c'est montrer des jeunes femmes qui sont pas très en accord avec ce qu'un certain nombre de personnes pensent dans cette société. Et voilà, et du coup, le côté Cannes, le côté paillettes et tout ça, ça a l'air absolument ridicule, mais en fait, c'est important. Je sais pas comment dire, ça donne du pouvoir aussi. Ça prouve que les festivals de cinéma, comme quoi, ça a une importance en fait. Complètement, ça a une importance énorme, évidemment. Mais ce que je veux dire, peut-être, enfin en tout cas moi je le pense, c'est que le red carpet, les trucs comme ça,
ça donne du pouvoir, et notamment aux femmes aussi, la mode et tout. Enfin, c'est juste marrant parce que elles, les petites, elles sont toutes venues avec des robes et tout, et on sentait que ça leur a permis aussi d'affronter cette étape un peu du tapis rouge. Nous, on avait envie d'organiser aussi pour elles, pour voilà, qu'elles passent vraiment d'un voilà, d'un anonymat à quelque chose où elles vont quand même au centre de l'événement le plus important du cinéma mondial. Claire, je voudrais que vous nous racontiez ce que vous nous avez raconté tout à l'heure sur le fameux talk show dans lequel elles sont passées et qui a eu l'air d'être quelque chose d'extraordinaire. Oui, donc en fait, elles ont été invitées par... voilà, dans le talk show, elles ont été invitées à plein d'émissions, à participer. Et donc, ils sont allés, et c'est vraiment le talk show phare et la présentatrice la plus connue d'Égypte. Donc, c'était quelque chose de voilà, très fort. Et en fait, l'audience, enfin, le public du talk show, qui était à peu près 800 personnes, en fait, ils ont fait venir 800 personnes de ce village. Donc du coup, ça a été quelque chose de très fort aussi, parce que du coup, ces personnes-là ont voyagé pour le Caire vraisemblablement beaucoup pour la première fois, ils ont été pris en considération. Et c'est vrai que je pense qu'en Égypte, il y avait aussi voilà, pas mal de, je sais pas de dédain, mais de se dire, ah oui, cette région, ils sont arriérés. Enfin, Nada m'a parlé une fois d'une... comment dire, journaliste égyptienne qui était là, ah mais elle porte des jeans dans cette région parce que vraiment ils pensent que c'est vraiment la campagne, etc. Alors que ça évolue quand même beaucoup. Donc voilà. Enfin... Absolument. Et ils sont extraordinairement fiers. Et ils ont accueilli les filles comme si elles avaient gagné la Coupe du Monde, quoi. D'autres questions, réactions, réactions. Oui. Moi, j'avais juste une interrogation. On dit quelquequefois que le cinéma peut changer le monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais là, j'ai l'impression que pour le coup, ce film, il a changé leur vie. Alors, quelle peut être l'étape d'après? Parce que c'est quand même un documentaire, c'est pas un film. Il n'a pas. Vous disiez, il y a des gens qui apparaissent dans des films, des acteurs amateurs, ou des gens qui apparaissent dans des documentaires, dont ça change la vie. Et ça, est-ce que vous avez déjà des indications sur ce qui a pu se passer ou ce qui pourrait se passer? Oui, non, ça a complètement changé la vie de ces jeunes filles. Après, la question qui se pose, c'est pendant combien de temps? Combien de temps va durer cette exposition médiatique? Et est-ce qu'elles vont parvenir à en faire? Est-ce que la société va leur laisser faire aussi? Parce que du coup, il y en a deux qui sont, donc Majda et Heidi, qui se sont présentées dans cet institut très prestigieux du Caire. Mais est-ce qu'elles vont y arriver? Ça, on ne sait pas, parce qu'évidemment, elles n'ont pas le bagage intellectuel, culturel que vont avoir beaucoup d'autres personnes qui se présentent dans ces... Mais je pense que ça leur a quand même donné beaucoup de pouvoir quand même, de ressentir ça. Et ce qu'elles ont senti aussi, c'est le groupe donne du pouvoir. Individuellement, c'est plus dur. L'union fait la force, clairement. Après, je vais répondre peut-être un petit peu à ta question, mais je pense que c'est vrai. Pour les réalisateurs, ils ont vraiment envie d'utiliser ce levier pour promouvoir la culture en Égypte. Donc en fait, par exemple, donc ce film est un documentaire et normalement les documentaires ne sortent pas en salle en Égypte. C'est pas des films, quoi, c'est des choses. Et donc du coup, ils ont décidé de prendre à bras le corps le fait de présenter le film dans des salles de cinéma. Donc ils ont organisé ça quasiment tout seuls, etc. Parce que les professionnels leur disaient, bah non, un film comme ça, c'est un documentaire, ça ne monte pas en salle. Donc du coup, ils veulent vraiment pousser les préjugés et les choses pour essayer de vraiment promouvoir l'art et la culture en Égypte, quoi. Et voilà, essayer leur agenda. Et après, c'est vrai que pour parler des documentaires, peut-être je vais aller dans un truc un peu technique, mais les documentaires sont souvent caractérisés par le côté... effectivement, ils peuvent changer un petit peu les perspectives, les choses, changer le monde, je sais pas. Mais donc du coup, après, l'idée d'après pour nous, mais c'est un peu compliqué, c'est d'aller voir aussi des organisations non gouvernementales, des
des donateurs, etc. Par exemple, je disais, une des envies, ce serait de construire un théâtre cinéma à l'intérieur du village, par exemple, ce genre de choses. Ou de créer aussi un cinéma ambulant pour faire voyager le film, mais aussi pas seulement ce film, pour faire voyager la culture dans les villages où il n'y a pas de cinéma, quoi. Moi, j'imagine juste l'impact sur des jeunes filles égyptiennes qui ont peut-être vu justement le talk-show, qui ont entendu parler de ce film à la télé, même si elles n'ont pas vu le film directement, mais l'inspiration que ça doit susciter, en fait, et la fierté que ça doit susciter. Le film va sortir en Égypte donc le 6 novembre, donc on en saura plus, mais effectivement, oui, je pense que ça plaira beaucoup à la fois à ces jeunes filles et aux réalisateurs. Mais je pense que les jeunes filles aussi, elles seront hyper heureuses d'ouvrir des vocations, la voie, de montrer que il y a des choses qui sont possibles, qu'on peut oser. Ouais. Je crois qu'il y a une question. Oui, je voulais vous demander. Ou est-ce que ça a déjà passé quelques générations ? Dans le village, l'histoire des filles qui font du théâtre est récente ou un peu plus ancienne que ça ? En fait, en vrai, c'est pas montré dans le documentaire, mais ça a été commencé plus tôt. Il y a eu 1 ou 2 générations avant. Moi, je voulais... Non, en fait, il y a une jeune femme qui a à peu près mon âge et qui a vraiment promu ça. Et en fait, elle aidait quand même un petit peu les filles, mais c'était pas forcément facile de montrer son rôle. Mais évidemment, cette idée de transmission est très importante. C'est pour ça qu'on voulait absolument garder cette fin-là, parce que ça nous semblait la chose la plus forte. C'est l'idée on plante des graines et on espère qu'elles vont... Moi, je voulais vous demander, excusez-moi, je voulais vous demander le lien justement entre les réalisateurs et l'Égypte. Ah ils sont égyptiens. Ah d'accord, parce que c'est marqué Danemark j'ai regardé le programme. Ah non. Eux ils sont égyptiens, ils vivent au Caire, voilà. Non, c'est juste, on a eu un peu de sous du Danemark et de la France aussi. Mais du coup, les films ont la nationalité des pays qui apportent de l'argent, mais ça n'a rien à voir avec la nationalité des réalisateurs. D'autres questions, d'autres remarques ? Est-ce qu'on peut avoir le MP3 de la musique de générique de fin qui est vraiment super bien. Avec plaisir. Il y a peut-être un clip sur Internet aussi. Je vais regarder ça. Merci beaucoup. Merci d'être venus et de vos... voilà. Merci. Et donc sorti en mars.